Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tyranny, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre carrière Football Manager 2016 avec Lace Rom, youhou. Et c'est parti pour une nouvelle saison, ouais. Ouais, putain, j'ai pas gagné avec des champions, ta sœur, pardon. Non, je disais oui, alors, heureusement dans les commentaires, il y a une personne qui m'a dit que j'avais changé ma tactique, sans le faire exprès, à partir du match face au Real. Je m'en étais même pas aperçu. Mais bon, j'ai rectifié ça, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est quand même casse-pied. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, hein, on va pas y revenir, on a fait une très belle saison. Bien évidemment, l'objectif de cette saison, ça doit être de choper cette foutue Coupe d'Italie et enfin la Ligue des Champions. Bon, la Super Coupe, on l'a déjà. Il me semble, hein. Ouais, ici. Donc on verra. On verra ce qu'on peut faire. On va essayer de faire un maximum pour remporter ces deux compétitions. Et on verra pour la suite. Ah, bon, alors, le mystère, qu'est-ce que j'ai recruté? Donc, mesdames, messieurs, fermez donc bien les yeux. J'attends quelques secondes que vous fassiez ce que je viens de vous demander. Si c'est français, j'ai pas l'impression. Mais bon, hein, on va dire, vas-y, wesh, ferme les yeux. Comme ça, on va aller voir les recrues, hein. Vous allez voir la surprise, wesh. Allez, c'est parti. Là, vous avez bien fermé les yeux, j'espère. Et vous ouvrez à droite. Bien, alors on commence par la vente de Rajan N'Golan, comme prévu. Et j'ai trouvé un acquéreur, l'Olympique de Marseille, pour 33 petits millions. Je vous ai eu. Carottage. Moi. Pardon. Oui. Sa valeur a baissé. Parce que chez moi, je crois qu'il était elle était un peu plus élevée que ça. Et elle a baissé. Il a 30 ans, il est en train de commencer à perdre des stats tout doucement. Et du coup, j'ai réussi à le vendre 33 millions. Thank you very much, l'Olympique de Marseille. Donc après, bon, quelques prêts inintéressants. Un jeune, Emmanuel Endoy, bon. Pas trouvé énorme. Franchement, bon, bah je l'ai vendu au RB Leipzig. Voilà, au moins là-bas, il jouera, il aura du temps de jeu autant qu'il veut. C'est un milieu axial qui peut jouer milieu défensif, pas titulaire, mais il peut dépanner. Donc on verra ce qu'il fera au RB Leipzig. Je sais même pas s'il a déjà joué. Non, pas encore, hein. Peut-être la pré-saison. Si, il a fait 3 matchs. Voilà, il a fait une petite passe décisive. Mais maintenant, c'est le problème de Leipzig. Ce n'est plus le mien. On a fait la même chose pour un autre petit jeune du centre de formation. Enfin, centre de formation, vous voyez que ça... c'est un équato-guinéen, mais on va dire qu'il était quand même de notre centre de formation. C'était un jeune qu'on a dû sûrement acheter, qui est très très jeune dans son pays. Voilà quoi, bon, je le trouve pas énorme, mais bon, il aurait jamais joué le moindre match chez nous, donc pareil, un milieu central qui peut peut-être jouer MOC, mais on ne sait pas. MDC, pas, ouais, pour dépanner, milieu droit, on ne sait pas, et milieu gauche, c'est vraiment en cas de grosse force majeure. Pour le club d'en face, c'est ce qu'il a joué. Ouais, bof. Ouais, il a déjà fait un match, donc la Jupiter League a déjà repris, puisqu'il a été vendu à Courtrai pour 63 000 euros. S'ensuit la vente de Lorenzo Grossi, 150 000 euros à Livourne. Voilà. Bon, ben pareil, même chose, un milieu défensif cette fois, du centre de formation, qui ira poursuivre sa carrière pour l'instant en Serie A. Il va jouer contre nous, donc on verra ce qu'il sait faire, l'ami. Hein, voilà, on jouera contre un de nos anciens joueurs. Matteo Adamo, c'est pareil, vendu à Courtrai, 120 000 euros. Courtrai nous ont acheté pas mal de petits joueurs. Donc ils se sont achetés un deuxième milieu axial. J'ai l'impression qu'ils devaient avoir une sacrée panne sèche en milieu central vu qu'ils nous en ont pris deux. Donc on verra ce qu'il sait faire. Bon, pareil, hein, il aurait jamais joué avec nous. Et donc, bah, il a déjà joué 3 matchs lui, quant à lui. C'est bien, c'est bien. Et bah, bonne chance à toi, Matteo, pour ta carrière. Nous avons vendu Tony Sanabria, un buteur qui était dans notre équipe U20. Bon, sûrement un jeune qu'on a dû acheter, enfin que le club a dû acheter il y a quelques temps au Paraguay. Bon, lui par contre, sa valeur a sacrément augmenté.
peut-être je vais me mordre les doigts, mais franchement, par rapport à Ezequiel Ponce, il aurait jamais joué. Donc, valait mieux que je le vende. Je l'ai vendu à 1,7 million, il valait 1,7 million à ce moment-là. Il a déjà pris de la valeur, bah tant pis pour nous, c'est pas grave, hein, bon. Ah, allez, c'est pas grave. Donc, on a vendu Elio Capradossi à Sassuolo, 4 millions. Est-ce qu'on peut dire que j'ai carotte Sassuolo? Je sais pas, parce qu'il a... C'est pas non plus une foudre de guerre comme défenseur central, mais il est pas mal. Il n'aurait jamais joué avec nous. Donc il jouera sûrement avec Sassuolo. 4 millions dans la besace. Sinon, eh ben, la dernière vente, il s'agit de Lirim Castrati, un autre jeune joueur de notre centre de formation qu'on avait sûrement dû acheter il y a longtemps en Serbie, qui est pas bon. Voilà, autant dire ce qu'il faut le dire, il est pas bon, donc on l'a vendu. On s'en est débarrassé, ça fait des joueurs en moins, parce que vous savez qu'en Italie, ou peut-être dans d'autres pays, les joueurs qui sont en U18 et qui ont 19 ans passent en U20 et ainsi de suite jusqu'à l'équipe A. Et dans l'équipe A, et bah, soit on les prête, soit on les fait jouer, soit on les vend. Voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une vente au total de 39 millions 32, sachant que je sais plus combien il m'avait donné. Je m'en souviens plus du tout. Alors, pour remplacer Nengolan, j'ai même acheté peut-être deux mieux Axio qui pourront dépanner un peu partout. Parce que Yuchan et Paredes, bon bah ils feront ce qu'ils peuvent, mais il faut un banc. Il nous faut un sacré banc de touche pour et même une sacrée équipe A pour remporter la Ligue des Champions et peut-être plus que ça. Donc on va commencer par ce que j'avais acheté avant le premier. Il s'agit de Stefano Sturaro, 26 millions à la Juve. Je l'avais acheté en début de saison dernière et j'avais dit qu'il pouvait terminer, faire une saison avec la Juve et revenir, venir chez nous la saison d'après. Donc on a recruté italien pour voilà quoi, rester un peu dans le règlement quand même. Donc voilà, c'est cool. Désolé, j'avais un petit message. Donc voilà, pour jouer un peu avec nous. Donc puis surtout un petit peu italien. Faut recruter un petit peu italien de temps en temps. Et surtout qu'il y a d'excellents joueurs italiens. Faut pas non plus les mettre de côté. De toute façon, on n'a pas vraiment de choix. Quand le règlement te dit tu dois, bah tu dois. Et puis bah on en a profité vu que Stefano Turaro est un excellent joueur. L'année dernière, bah voilà, hein, on l'a laissé jouer, on l'a laissé là-bas, sauf qu'il a fait que 2 matchs. Donc voilà, franchement le pauvre, il est temps qu'il vienne chez nous. Et la recrue, on peut dire, pour 34 millions, nous avons acheté Monsieur Rafinha, le milieu central. Le milieu central, oui, hein, dans la réalité, qui vient du Barça, enfin milieu central. Voilà, au Barça il joue un peu partout, donc voilà pourquoi il a 50 000 postes, le mec il dépanne partout. Un coup il dépanne ici, un coup il dépanne là, un coup il dépanne là, un coup il dépanne là, il dépanne de partout. Joueur polyvalent, j'aime bien ce genre de joueur, il peut aller à plusieurs postes. C'est très très pratique, vous voyez ses stats immenses. Il vaut déjà 43 millions 5. Sincèrement là pour l'instant on a fait une affaire, 34 millions. Et c'est pas mal, et en plus il a 25 ans. Tout comme Stefano Sturaro, tous les deux 25 ans, donc on a rajeuni un petit peu l'équipe. Donc voilà, ça c'était pour les recrues, il n'y en aura pas plus. C'était vraiment à ce poste-là que j'avais besoin. Hein, je vous montre vite fait l'effectif. On va dire que voilà, maintenant le plus âgé, les deux plus âgés c'est Strootman et Pjanic. Donc eux s'occuperont de la, comment dire, de l'expérience, voilà. Ce sont les deux plus âgés dans le groupe. Nos matchs amicaux, vous allez me demander. Ah, c'est parti. Donc on a commencé par l'Ajax Amsterdam. J'ai rajouté quelques matchs amicaux parce qu'il m'en avait pas mis assez. J'en ai rajouté 2 il me semble. Je sais plus lesquels, hein. Ça il faudra pas me le demander. Alors on commence 2-0 avec Lialic et Cancelo. Super. Un petit anicroche en Autriche, à Salzbourg, un partout, avec Oberlin pour eux et Rafinha. Premier match et il marque. Après, nous avons affronté un club du Mexique, l'América, 3-1, avec donc un but de Fiorendi et notre machine à but, monsieur Luciano Vieto, avec un petit doublé, et de l'autre côté, c'était Darwin Quintero. Fribourg, la boulette, un partout, Lialic et Probost pour eux. Et là, on suit un autre match nul, là, contre le Berliner AK, qu'on aurait dû légèrement éclater en 1000 morceaux, mais on l'a pas fait. Donc ça m'inquiète un petit peu. Ganzhou, puisqu'on a fait 2 petits matchs en Chine.
On a gagné le premier face à Ganzhou justement 1-0. Et le deuxième face au club de Gohan. On a fait un vieux 0-0. Mais bon. Voilà, voilà, voilà. Hein. J'aime bien Wanda Plaza CFA Super League. CFA. Hein. CFA. Hein. Je sais pas pourquoi ils mettent CFA, mais moi je l'en veux pas. Hein. Ah là là. Le programme du jour les amis, oui, puisqu'il me reste encore 2 matchs amicaux intercalés après la finale de Super Coupe. Donc aujourd'hui on va faire la Juve, la Sampdoria, le Chievo, ainsi que l'Inter, puisque c'est les 3 plus premières journées. Donc je vais m'avancer tranquillement et faire une petite ellipse, j'ai une petite bricole à faire et je reviens à tout de suite. Bien, mais voilà, j'ai fait la petite chose que j'avais à faire. Et donc on se retrouve pour le match des Supercoppa d'Italie. Alors donc, comme je l'ai dit, je m'en fous de cette compète, j'ai déjà gagné, donc on met Skorupski. Que j'ai réussi à garder parce que beaucoup de monde le voulait, mais je le garde comme gardien numéro 2. Hein, voilà, ça me coûte pas cher d'avoir un gardien numéro 2 tranquille à l'aise blaise. Donc, Mangala, voilà, comme ça vous pouvez remplacer. Rafinha, oui. Donc, l'association au milieu de terrain sera Rafinha Strootman. Puis Fiorenzi comme d'hab, Pjanic, Lelic, Vieto. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. On laisse les mêmes, on reprend les mêmes et on recommence pour certains. Donc vous voyez, hein, j'ai d'autres jeunes hein, qui sont là, dont un qui veut absolument pas dégager. J'essaie de le prêter, regardez, hein, je le fais en même temps que vous, regardez. J'essaie de le prêter, allez, même 10%, tu vois, je m'en fous, allez vas-y, piste. On va essayer de prêter ceux que j'arrive pas à vendre. Pareil pour Valerio Trani. Vous voyez, hein, j'ai reçu plusieurs jeunes. J'ai réussi à prêter les Paoli, les D'Urso, tout ça, Verde. Et eux, j'ai un peu de mal à m'en débarrasser. Donc comme ils partent pas à la vente, on va essayer de les prêter pour qu'ils jouent une saison. Et comme ça, au moins l'année prochaine, ils dégageront sans problème les doigts dans le pif. On va en mettre un quand même sur le banc. Au cas où. Peut-être même les deux. Non, j'en ai rien à foutre, tu vois. Allez, pas de pitié. Pas de pitié pour les croissants, j'en ai rien à foutre. Ils iront se faire cuire un petit œuf. Bon, bah les amis. Nous allons commencer. C'est parti. Oui. Voilà, voilà. Officiellement, la saison se lance. La nouvelle saison. Alors, attendez, de tête, je sais même plus si c'est la saison 4, il me semble. Quatrième saison. Alors, tiens, de leur côté, la Juve, je vois pas de gros changements. Peut-être Valero ou Zieler. Serge Aurier. Intéressant. 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 Juventus. Vite fait, on regarde leur historique. Ah oui, ils ont acheté Aurier, Serge, Valero. On le verra dans le résumé des transferts, mais d'accord. Sergi, ça doit être un pari, ouais. Un pari d'un jeune joueur. Ok. On le surveillera. Ok. Bon, on va voir, on n'a pas pu faire notre causerie, mais c'est pas grave. Hein. Je n'en ai rien à foutre de cette compète, hein. On l'a déjà gagné. Donc, voilà, c'est un match sans pression. Si on peut la gagner, ça sera un bonus. Si on la gagne pas, ce n'est pas grave. Bam, 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 bam. Allez, on va essayer de faire quelque chose dans ce match. Et puisqu'on repousse qui, tu repousses les ballons. Tu les attrapes. Attention, là déjà pour la Juve, c'est bien repoussé. Pas terminé, Vela le bon ballon. Oui, c'est bien, mais il faut continuer, il faut poursuivre l'effort. À Samoa, ouais, tranquille, Bonucci qui la donne. Bien repoussé, pour le ballon pour les joueurs de la Juve. Putain, j'arrive plus à le parler. Oh, attention, Mandzukic bien taclé. Et Kargi va pouvoir nous dégager. Ouais, ça va. Plus de peur que de mal, là. Pardon. Allez, faudrait peut-être que nous attaquions un petit peu. Et là, pour l'instant, c'est la Juve. Mandzukic, il frappe. Heureusement que c'était au-dessus. Je vais essayer de les bouger un petit peu, là. Parce que ça dort. La Juve, bah voilà, bah, c'est normal. Ouverture du score logique de Kwadwo à Samoa. Totalement logique et normal cette ouverture du score, puisqu'on n'est pas du tout dans le match. On dort, on roupille. Ouais. C'était très mal défendu. C'est normal. Ouverture du score totalement logique. On
commence pas très bien ce match. Il va falloir se ressaisir, hein, parce que là, on roupille. Ah, peut-être là, bien tapé, allez, allez, allez. C'est l'eau, fait quelque chose. Ouais, bah c'est bien de donner le ballon à l'adversaire, c'est beau, c'est beau. Alors ça pue le 2-0, hein. Ah oui, non mais, à moins d'un miracle, parce que là, on fait n'importe quoi. Hein. Voilà. Voilà, but de Villa. Ah, mais... J'ai comme l'impression que là... Ah bon, après c'est qu'un match de Super Coupe. J'ai l'impression qu'ils ont passé la seconde vitesse, ils se sont dit attends, ça fait 2 saisons que l'AS Rome remporte le championnat. Cette fois-ci ça suffit, on va mettre le haut là. On va leur montrer qui c'est les patrons. Ça fait peur. Ça fait un petit peu peur quand même. Mais là on va gueuler, on est dans les vestiaires, on va gueuler parce que c'est n'importe quoi. C'est absolument affligeant une telle prestation. Voilà. Vous pouvez faire largement mieux. Mais largement. C'est absolument n'importe quoi ce qu'on fait. Bien sûr, mais ne le marquez pas, ne le pressez pas, hein, il peut jouer tout seul, pareil pour lui. Faut pas les lâcher, hein, faut pas les lâcher. Ah, j'ai oublié un truc. C'était du... voilà, les tacles. Allez, attention, peut-être la réaction. Bah non, non, non. Mais c'est déjà pas mal, on essaye. On essaye. On essaye de réagir. Pourquoi pas, peut-être que la prochaine action sera la bonne. On va mettre le 2-1. Peut-être. Vieto qui n'a pas l'air d'être dans ses baskets dans ce match. Allez, peut-être la réaction. Allez, Cancelo. Pas mal. Allez. Allez, allez, Strootman. C'est bien avec Biraghi. Biraghi. Oui, Biraghi. Ouais, non, il fallait la donner au lieu de faire ta frappe dégueulasse. Après, il faut le temps d'adaptation pour Rafinha qui passe de la Ligue 1 à la Serie A et qui s'adapte à ses nouveaux coéquipiers, ce qui est totalement normal. Si à la 70e Vieto il réagit pas, c'est Ponce qui prend ta place. Hein. Là, ça suffit, tu fais un match digne d'une petite fille de 3 ans et demi. Faut arrêter les conneries là. Hein. Ouais, non, tu dors. Tu dors complètement, Vieto, tu réagis pas. Ponce, allez hop, dégage. Pjanic, pas là en forme non plus. Iturbé. Non, Iturbé, je vois, j'ai fait une boulette. C'est plutôt Gerson qui va prendre sa place. Et Strootman, tu vas laisser ta place à Sturaro. Qui va faire son entrée sous ses nouvelles couleurs. Voilà. Ouais. On va essayer de les bouger une dernière fois, mais j'ai l'impression que ça va être la défaite 2-0. Ouais. Le chrono défile tranquillement et tout doucement. Voilà. On va même pas mettre un but pour l'honneur. On a donc pas d'honneur. Bon. Ah, ça arrive, hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'honneur. Hein. Il y en a, ils n'ont pas de fierté. D'autres, ils n'ont pas de courage. D'autres, pas d'argent. Bah là, c'est pas d'honneur. Ouais. Eh ouais. Ah, on va pas tout avoir. Hein. Et attention, peut-être un petit dernier pour la route. Et un petit dernier pour la route. Voilà. Ça, c'est la carte de visite. C'était merci, bonjour. Voilà. On vous met 3-0 chez vous. Voilà. Merci, bonjour. Hein, on se reverra à la rentrée de la Serie A. Vous allez voir, vous allez bouffer sa maman, l'AS Rome. Merci, message reçu, la Juve. Message reçu, y a pas de problème. Et voilà, la Super Coupe est pour la Juve pour la 2e année consécutive. Décevant, c'est très faible. Nul. Voilà. Hein? Je m'en cogne. Cogne. Je m'en cogne. Voilà. Je m'en cogne. J'aime bien les petits commentaires supplémentaires, mais bon, ça change jamais rien. Ça serait bien que ça change un truc dans le prochain FM. Ouais. Ça a pas été folichon. Bah ouais, hein, 2 années d'affilée maintenant. Ouais, pour ça, après, je m'en fous, hein. Voilà, j'envoie l'adjoint, je m'en cogne complètement. Blablabla, blablabla, bla. Alors, demande de prêt pour Di Mariano.
J'aimerais bien qu'il joue un peu, donc on va essayer de négocier avec Virtus. Ils veulent pas, bah tu vas te faire mettre. Tant pis mon pote, t'iras jouer en Lega Pro, en 3ème division. Bonne chance. Trani. Ouais bah, ouais, vous voulez m'emprunter 2 joueurs, Virtus, mais vous voulez mettre remplaçant. Oh non, moi je veux qu'il joue. Hein. Je veux qu'il joue pour qu'il prenne le plus de valeur possible et puis qu'il dégage à un très bon prix. Voilà comme on dit. Bon, bah on se retrouve donc pour la Serie A. Je vous dis à tout à l'heure après ces 2 matchs amicaux. À toutes. Bien, et me revoilà donc après l'ellipse. On a passé les 2 derniers matchs amicaux qui se sont soldés par un match nul. Vieto et Angel Correa pour Atlético Madrid. Non, c'est ouais, non. Attends. Ouais, Atlético Madrid. Oui. Et Celtic Glasgow, on a gagné 2-0, un doublé de Monsieur Toto. Bon. Alors, pour cette rentrée des classes face à la Sampdoria de Gênes, nous avons Vieto qui est un peu touché. Nous allons donc faire jouer, bien évidemment, ce qui est tout à fait normal, Monsieur Pompons. Après, bah, là, nous avons le retour de Rudiger dans les remplaçants. Donc plus sérieusement, voilà la compo. Donc Rafinha il continue, hein, il continue son adaptation tranquillement, il n'y a pas de souci, ça commence à aller. Je suis sûr que face à la Sampdoria, tout va bien se passer. Au cas où de toute façon, si Ponce ne marque pas, on fera rentrer Vieto, il n'y a aucun problème. Non, par contre je vais faire jeu Tourao par contre parce que oui voilà il est à 72 donc il faut qu'il joue avant qu'il commence à me gueuler dessus. Ça serait un peu dommage. Allez, on y va. Ouais. Donc la Sampdoria. Voilà. Bon, on va voir ce qui se passe. Hein. On va essayer de faire une bonne prestation. Pif. Bonne chance. On va essayer de bien les motiver. Allez, c'est parti. Cette fois, on n'est pas en contenir. Hein, ça suffit les bêtises. Cette fois-ci, je ferai gaffe avec ce jeu. Qui des fois me fait faire des bêtises. Et on ouvre déjà le score par Eliaquim Mangala qui ouvre le score, son premier but de la saison déjà, voilà, au bout de 6 minutes et quelques. Quelle tête sur le gardien repoussé par Viviano, et là Mangala, pouf, voilà, tranquille, en renard des surfaces alors que c'est un défenseur. Pour marquer, 1-0 déjà, bien. Voilà, pour l'instant on suit les 2 autres gros adversaires, la Juve et Naples. Donc ça, pour l'instant on suit le chouchou. Et on n'est pas les seuls. Cagliari s'invite à la fête, ainsi que Torino. C'est bien, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. On est 5 à se tenir dans un mouchoir de poche. Il faut marquer un 2e but pour peut-être dépasser quelqu'un. Allez, Biraghi avec Lialic. Lialic, tranquille. Oui, c'est un corner. Ça peut être au fond. Attention, peut-être sur... Oh, non. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, allez. Peut-être là-dessus. Oh là là, dis donc. C'est pas grave. J'ai l'impression que de temps en temps, il y a des micros bizarres, bugs bizarres. Et la boulette d'Alejandro Arribas qui concède un penalty. Il y a des micro-lags, mais ça, c'est Fraps qui fait mumuse. Ça, on a l'habitude. Tant que ça le fait pas tout le temps, ça va. Et si ça le fait plus, ça serait excellent. Lialic qui marque pas, qui loupe. Donc Lialic, tu ne frapperas plus aucun penalty. Voilà, c'est décidé. Hein, tu seras banni de la liste des tireurs de penalty. Déjà, je vais peut-être voir si c'est pas déjà le cas. D'accord, c'est Pavon qui doit tirer, mais il faut tirer Lialic. Et bah tu sais quoi mon pote, ça va être Cancelo. Voilà, ça le prochain penalty, tu l'as dans le cul. Petit trou du cul. Cause particulière. Voilà, la causerie. Bon, alors, faut qu'on continue comme ça en 2e période. Ouf. Ah, hop, voilà. On y va. Allez, c'est parti pour la 2e période. Alors bon, je pense qu'aussi les petits petits bugs parce que Fraps fait son caca nerveux. C'est aussi parce que j'ai peut-être une petite vidéo qui est en train de supploader, mais dès qu'elle est finie de supploader, on supprimera la page qui fait un petit peu bugger Frapsinou.
Frappinou qui fait son petit caca nerveux, hein, comme d'habitude. Bon, sinon, allez, il faudrait peut-être marquer le deuxième but, là, Fiorenzi. Pas mal, hop, ça a failli faire une boulette. Mais Viviano, surveillé. Hop là. Hop, hop, oh, bah tiens, d'accord, c'est pas grave. Attention à l'incendie, il faudrait pas qu'ils attaquent, parce qu'ils peuvent faire mal. Attention, ah non. D'accord. Ok, bravo Eder. Bon, super, merci, on tenait le match, hein, encore une fois. Putain de merde. Oui, alors là, il va falloir m'expliquer comment Eder a trouvé le trou de souris pour marquer, parce que bon, là, on voit pas très bien. Ouais, ouais, c'est une boulette de roulis, quoi. Première boulette de roulis, c'est dommage. C'est con. Ouais, franchement, t'as intérêt à te rattraper, roulis. Oula, 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 Strootman, tu sors. J'ai vu oh là là, ta note dégringoler. Non, non, tu dégages. Allez, salut. Salut. Tira m'envoyer une carte postale depuis le banc. Ouais, bon, apparemment, il va falloir rentrer d'autres personnes. Voilà, et Vieto à la rescousse. Parce que Ponce ne marque pas. Allez, on y va. Oui, j'ai pas dit de perdre, merci. Allez, Rouli, t'envoies ce ballon et on va marquer un but. Allez, on se dépêche, Biraghi. Mangala, les buts, c'est de l'autre côté, voilà. Allez, allez, Lialic, un bon ballon, Vieto, voilà, Florenzi, c'est très bien. J'ai dit que Fiorenzi doit... pourquoi pas, allez. Lialic, c'est pas grave, on a toujours la baballe. Gerson. Mais c'est pas... C'est incroyable, ça, c'est de chatte pour la Sampdoria. Allez, les gars, bordel d'un nom. Allez, qu'on attaque, nom d'un pivert sur un arbre à moitié cramé. Ah ah, ouais, je sais plus quoi trouver, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on va perdre, je sais pas pourquoi, mais on va perdre. On va encore laisser 3... Oh putain, allez, tacle-le, arrache-le à la jambe. Voilà, merci. Punaise. C'est possible ça. Allez. Bon, bah on va faire un vieux match nul pour commencer. Mauvaise performance, on gueule, bien évidemment. Voilà, vous avez été nuls. On dominait, on méritait la victoire. Et donc la Sampdoria a fait un beau petit braquage. Haut les mains, pot de lapin, un partout. Ok, 2 points de perdu, ça commence bien. Je vais devenir taré à cette vitesse. Je sais pas pourquoi, mais cette saison pue la merde. Ça va être très compliqué, mais bon. On va pas non plus crier défaite tout de suite. Mais ça sent pas bon du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah, je vais avancer jusqu'au tirage de la Ligue des Champions. Petite ellipse, à tout de suite. Eh bien, nous revoilà comme prévu pour le tirage de la Ligue des Champions. La finale se tiendra en Grèce. Ah non, c'est pas en Grèce, pendant que je raconte. L'Olympiastadion. Bravo, Tirouane. Excellent. Bien sûr, c'est en Grèce. Bien sûr, bravo, champion. Ah, je rigole, je rigole. En Allemagne, et c'est le stade du Hertha Berlin. Est-ce que je vois? Ouais, c'est ça, du Hertha Berlin. Ok. D'accord, d'accord. Bon, et bah, c'est parti. Voilà, nous sommes dans le chapeau 1. Donc nous sommes tête de série de notre groupe. Donc d'accord, on voit hein, Barça dans le groupe A, groupe B. Voilà. Bien. Nous serons le chef du groupe F. Ça ira plus vite comme ça. Bon voilà. Alors, chapeau 2. Ouais, c'est pas mal. Alors, Leverkusen, oula, avec le Barça. Tottenham pour le Shakhtar. Arsenal accueillera l'Atlético. Le Benfica Valence. Chelsea le Real. Alors, il nous reste Juve. On peut pas l'avoir. Donc, c'est soit Porto, soit Man U. Porto, ça va, on s'en sort bien. On verra. Juve et Man U pour le Bayern. Oula, ah oui, pas mal la Juve PSG. Attention. Chapeau 3. Salzbourg, ok. L'Ajax pour le groupe B. Sporting dans le groupe C. Marseille groupe D. Groupe E, Bâle. Et nous, c'est le Dnipro. Ah, ça va, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Ça sera le Dortmund pour le groupe G. Oh là 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 là. Et le Zénith pour le groupe H. Dernier chapeau. Cluj pour le groupe A. Offenheim groupe B. Lazio groupe C. Groupe D, ça sera Ludogorets. Le Beşiktaş pour le groupe E. Alors nous, bah, il nous reste... Ouais. Allez. Le Celtic. Ah, bah, on les a déjà battus en match de préparation. Ok. Et donc, Copenhague pour le dernier groupe.
Donc, les groupes sont groupe A, Barça, Leverkusen, Salzbourg, Cluj. Normalement, les deux favoris, ce sont ces deux-là. Après, groupe B, pardon. Groupe E, bien sûr, apprends à lire. Groupe B, Tottenham, Shakhtar, Ajax, Hoffenheim. Ça va être plutôt serré pour la deuxième place, je pense. Groupe C, ça va être pas mal. Atlético, Arsenal, Sporting et Lazio. Mais bon, normalement, normalement, Arsenal et Atlético se qualifieront. Groupe D, Benfica, Valence, Marseille, Ludogorets. Oui, faut voir, faut voir. Groupe E, alors là, normalement, le Real et Chelsea vont rouler sur l'eau face à Bâle et Beşiktaş. Groupe F, nous, normalement, on devrait s'en sortir. Normalement, finger in the news. Mais je dis bien normalement. Il peut toujours arriver une surprise, vu notre début de saison catastrophique. Ça pue le sapin. Groupe G, alors là, le groupe G, franchement, PSG, Juve, Dortmund, ça va être sympa. La Gantoise, les pauvres, ils vont se faire rouler dessus par tout le monde. Et le groupe H, Bayern, Manu, Zenit, Copenhague. Pourquoi pas, on verra bien. Donc nous, quant à nous, on va se retrouver vite fait, petite ellipse, pour le Kievo. Donc à tout de suite pour la suite de l'épisode. Bien, et nous voilà donc pour la suite de l'épisode, le match face au Kievo, la deuxième journée de Serie A. Il va falloir se rattraper de notre mauvais match, on peut le dire, face à la Samp à l'extérieur. Nous sommes à la maison cette fois-ci, nous allons remettre Monsieur Vietto en titulaire, bien évidemment. Pour ce match très important, Rudiger est de retour, donc Mangala, tu laisses ta place, merci. Bien, 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 bien. Bon, alors, c'est un match important face au Kievo. Il va falloir se réveiller. Allez. Oui. Donc, j'allais oublier, mais... bah non, j'allais pas oublier. Oui, si, j'allais peut-être oublier un petit peu, mais après le match face à l'Inter, hein, bien comme prévu, le bilan des transferts de ce mercato estival de cette nouvelle saison. Et c'est partout. Allez, allez, allez. On se reprend. On bat le Kievo s'il vous plaît. Si on bat le Kievo, ça nous fait 4 points. Et il faut marquer le plus de buts possible pour être deuxième. Allez. On y croit. Pjanic. Rafinha. Allez, Pjanic, le bon ballon. Biargui qui va sûrement donner. Biargui, oui. Pjanic. Rafinha. Vieto. Vieto. Luciano Monstro Vieto. Premier but de la saison. C'est parti, la machine est lancée. Enfin. Bon, Rafinha, très belle passe. Vieto qui balance son défenseur. Ah, vous avez vu comme moi, je crois que c'était bien un grand pont. 1-0. Allez, on y va. On déroule. Allez. Là, il faut absolument marquer des buts. Donc là, on voit qu'on repasse seulement 5ème. Il va falloir planter pour accéder à la deuxième place. Il faut absolument planter des buts. Il faut pas rigoler. Là, il faut qu'on mette la sauce. Il faut mettre le turbo. Go Power Ranger, hein, comme on dit. Communément dans le milieu. Go Power Ranger turbo. Hein, oui, non, je rigole. Allez. Bon, allez. Peut-être les encourager un peu parce que là, on s'endort un peu. Il faudrait peut-être mettre une deuxième but. On l'a vu face à la Sampdoria que de mettre qu'un seul but, c'est pas assez. Hein. Voilà, hashtag Eder, trou de souris. Hein, merci, hashtag Rouli. Je rigole, c'est pour rire. Allez, Manoas. Allez, tranquillement. On construit, c'est bien. Allez, Fiorenzi, pas mal. Oui, Fiorenzi. Oh, et la grosse faute. Il a déjà un carton, Ravi Martinez. Il va sûrement se faire expulser. Voilà qui est fait. Monsieur l'arbitre ne réfléchit pas. Il a directement renvoyé au vestiaire Monsieur Martinez. Allez, Rafinha. Voilà, tranquille. Voilà, pépère. Voilà, c'est pas grave. On marque peut-être pas tout de suite, mais on marquera plus tard. Vu que maintenant, ils sont à 10. Il va falloir mettre la pression sur leur but. Ça va pilonner. Il va falloir marquer le plus de buts possible. Allez, la mi-temps est sifflée. 1-0. On va leur dire quand même que vous faites un bon match. Voilà, ils sont contents. Donc il va falloir continuer ça en deuxième période. On les encourage. Allez. Il faut mettre le deuxième but. Ouais. Allez, mauvais dégagement du gardien. Finalement, c'est toujours pour le Kievo. Attention, le Kievo qui peut essayer de mettre un but. Ils sont à 10. C'est pas pour autant qu'ils vont s'arrêter de jouer. C'est bien. Allez, allez. Voilà, ils attaquent donc leur défense avance parce que maintenant ils vont sûrement parquer le bus vu qu'ils sont à 10.
Vieto, attention. Allez, allez. Attention le Kivo, voilà. Ouais, mais attention, Rudiger, il me fait un peu peur. Petite pause, vite fait 2 secondes. Ah bah non, je peux rien leur dire. Voilà, de toute façon, on rate rien. Ah, on reprend. Allez, Vieto, Vieto. Oui, le deuxième but. Le doublé de Luciano Monstro. Vieto. Deuxième but de la saison, le doublé. Super. Et là, Lialic qui a très bien vu son compère. Et Vieto qui frappe. Trou de souris pareil. Mais lui, il a tapé très fort. Donc le gardien ne pouvait rien faire. 2-0, c'est bien. Allez, on déroule maintenant. On leur met la pâtée. Voilà. Rafinha, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Bravo. Le Brésilien qui marque enfin son premier but sous ses nouvelles couleurs. Excellent. Dans un cafouillage, je suis d'accord, total. Ça fait 3-0. Est-ce que nous sommes deuxième? Non. Car certains qui ne doivent pas gagner, gagnent. Et apparemment, il faut marquer plus de buts que ça. Allez, il faut en mettre un quatrième, les gars. Attends. Allez. Pjanic, Vieto... non, ça c'est Lialic. Et Filippo Damian qui fait une erreur. Et cette fois-ci, c'est Vieto. Vieto, lui, il rate pas ses pénaux normalement. Et c'est le triplé. Il a fait un contre-pied, si vous l'avez bien vu. Vieto, troisième but dans le même match. Un triplé, vous allez voir le gros contre-pied, voilà. 4-0, le triplé pour Vieto. Excellentissime match de Vieto. Lialic va sortir remplacé par Pavone. On va faire sortir Strootman pour faire rentrer Stefano Sturaro. Et puis ben Pjanic, tu vas laisser ta place cette fois à Iturbe, puisqu'il a bien récupéré cette fois, il va pouvoir jouer. C'est partout. On va finir le match. Allez, peut-être un cinquième but. Est-ce qu'un cinquième but suffirait? On est déjà remonté. Ah bah non, non, on peut pas aller plus haut. On peut pas aller plus haut, c'est bon. 4-0, c'est suffisant. Les fumigènes. Et donc, voilà, la première victoire, une grosse victoire cette saison en Serie A. Voilà, on se reprend avec la manière. Voilà, c'est très bien, excellent, bravo. Super, c'est ce qu'il fallait faire. Hein, fallait pas lésiner sur le nombre de buts. Il fallait absolument se remonter le moral pour récupérer les places au championnat. Nous, petite ellipse comme d'habitude, et on se retrouve pour l'Inter. A tout de suite. Bien, et on se retrouve pour le dernier match de l'épisode face à l'Inter. Bon, alors on va faire tourner un petit peu parce que vous voyez quand même que Pjanic et Lialic sont pas en état de faire le match. Donc comme prévu, c'est Pavone qui va aller là. Et nous allons prendre Iturbe qui va prendre la place de Pjanic. Pour ce match, sur le banc, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Pellegrini, tu viens avec nous. Salah, tu peux revenir avec nous. Et Lialic, tu vas et Pjanic. Bah, franchement, Pjanic, on peut le remplacer. Donc, Lialic, non. Mais on va mettre Lialic juste. Et Pjanic va vraiment se reposer. Il sera dans les tribunes pour regarder ce match face à l'Inter. On est parti. Et comme vous le voyez là, ce n'est pas une surprise. Non, l'Inter est bien 16ème de Serie A. Après 2 journées, un match nul et une défaite pour les Interistes. C'est pas très bon comme début de saison. J'espère qu'ils vont pas se venger sur nous pour se rattraper. Il va falloir qu'on reste fort et surtout ordonné. Oui monsieur. Et allez, on y va, c'est parti pour cette nouvelle journée de championnat face à l'Inter. Donc avec un match nul, on est 4ème, donc il faut absolument gagner pour recoller à la Juve avec 7 points. Allez, allez, il faut battre l'Inter, ils sont pas bons là pour l'instant. Nous, on s'est bien rattrapé dernièrement, mais c'est pas non plus la fiesta chez nous non plus. Donc attention, ça peut être un match décisif. Allez, Biraghi. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est bien. Vieto. Le bon pour Rafinha, non. C'est dommage, c'est pas fini. Biraghi. Biraghi, oui, c'est pas mal. Allez, Strootman. Ouais, non, c'est dommage. Allez, c'est pas grave, on continue. Cancelo. Rudiger. Strootman. On va faire une chanson. Biraghi.
fait une passe et voilà. Attention, bientôt la frappe de Rafinha. Non, ça fait 2 fois quand même Rafinha. C'est pas mal. Allez, on encourage, on se dépêche, on va louper le corner de Fiorenzi, c'est bien tapé. Et c'est une faute de Rafinha. Putain, salaud. Salaud. Allez, Rafinha. Le ballon avec Pavone. Attention, Vieto. Non, dommage. Et il y a Fraps qui continue ses petites bêtises. Il a intérêt à se calmer, sinon ça va être la baston. Pavone, allez, Cancelo. Cancelo, c'est dommage. Allez, allez, c'est bien là ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on fait. Faut continuer comme ça là. Ils sont pas bons là, ils sont pas bien là, ils sont vraiment pas yimbe les interistes, ils sont vraiment pas bien. Là, il faut en profiter, c'est le moment ou jamais d'en profiter pour les massacrer. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Et là, du coup, la Lazio nous passe devant, hein, puisque on ne marque pas. Et mi-temps. 0-0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, ça passe. Généralement, j'ai peur quand je dis ça. Allez, on les surmotive. Voilà, allez, on y va. Deuxième période. Bon, là, il faut en profiter. Il faut marquer, hein. Il faut marquer, on encourage. Allez. Et on nous blesse sur Andy. Oh, les enculés, avant le match de Ligue des Champions. Putain, heureusement que Salah est là. Hein. Heureusement que Salah est revenu de sa blessure. Hop. Allez, Salah, de retour, son premier match de la saison. On va voir ce qu'il sait faire. Il va jouer, il va nous montrer ce qu'il sait toujours faire, même malgré sa petite blessure. Salah, le bon ballon, il tourbé. Strootman, le bon ballon. Allez, Pavone, et le but de Pavone. Christian Pavone. 1-0. Bravo, petit, bravo. Excellent. Bravo. Très belle action. Strootman, la passe lumineuse. Pavone qui va bien fixer le goal. Voilà, parfait. Y a rien à dire. Bravo, les gars. Excellent. Allez, Ouli, un dégagement propre, tranquille. Il n'y a pas à se presser. C'est nous qui menons au score. Maintenant, ce sont les joueurs de l'Inter qui ont la pression. Et pas nous. Allez, ça là. Bon ballon, tranquille, il tourbé. Bien. Vieto qui cherche Pavone. Pavone qui va sûrement rendre le ballon. Voilà. Rafinha, le bon ballon pour Salah. Salah qui est passé. Salah. Salah. Non, dommage. Andanovic, surveillez bien son angle. C'est pas laissé avoir cette fois. Allez, Strootman qui fatigue, pardon. Sturaro prend la place de Strootman. Oui, on confirme, on y va. On repasse sur terrain. Allez. Attention, l'Inter qui a le ballon, Jovetic. C'est bien, attention, oula, oula. Faut faire gaffe. Attention, Batistao, et voilà. Le danger Batistao qui égalise. Voilà, on s'énerve. C'est pas bon. Voilà, on s'est déconcentré. Novakovic a trouvé sans problème Léo Batistao tout seul face à Rouli. Il pouvait pas faire grand chose. Voilà, là c'est la déconcentration. C'est le but stupide. Il faut se réveiller les gars. Il faut se bouger là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Allez, pour les dernières minutes là, je vois que Cancelo là c'est cuit ou alors Pavone. Je sais pas trop quoi faire. J'ai Pierre Paolo Conti, hein, donc j'ai pas envie de perdre Cancelo. Pas envie de perdre Cancelo. Le match de Ligue des Champions est plus important. Allez, Salah. Salah, non. C'est dégagé. Allez, Conti, hein, il faut faire le boulot petit. Il a progressé le petit Pierre Paolo. Pas beaucoup, mais il progresse tout doucement. Pour les dernières minutes. Allez. Batistao, attention, il faut faire gaffe à Batistao, attention. Voilà, Rouli. Allez les gars, faut se bouger le cul là. Allez. Faut dégager ce ballon. Eh ben, ouais. Ça va être un triste match nul. Ouais. On aurait dû en profiter pour les battre. Mais on l'a pas fait. On l'a pas fait. C'est dommage. Ouais, c'est pas un bon début de saison pour nous non plus. C'est pas bon du tout. On est cinquième, on n'est pas à notre place. Il faut absolument recoller au train de devant. C'est pas terminé. On est qu'à un point du 3 et du 4. Et on est qu'à 2 points des deux premiers. Donc c'est pas grave du tout encore pour l'instant. Et ça peut le devenir si on poursuit
cette manière de jouer en championnat contre certains adversaires. Et on perd 3 mois Fiorenzi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enculé. Voilà. Oui. Bon. Bah les amis, on va se quitter là en terminant l'épisode comme promis par le bilan du mercato. Transfert. Je veux le mois de juin. Voilà. Donc Nangolan, on le sait déjà. Muto de Swansea à Southampton pour 25 millions. Christig qui part au PSG. Le PSG s'arrête pas là et achète Bruma qui était au Barça, qui a été acheté pour 16 millions. Donc on voit quand même ça dépense. Letson d'Everton à Stoke. Marseille qui répond au PSG avec Iver Fossum qui était à Porto pour 11 millions. Ainsi que Bernard Mensa de Schalke. On voit que Saint-Etienne il recrute Godfred Donsa. Lisandro Lopez, le défenseur, hein, bien sûr, qui part à l'international. Mario Gomez qui part à Crystal Palace. Hein, Mario Gomez, le vieux buteur. Cleverley d'Everton qui part à Newcastle. Nice qui reprend Neil Maupay. Alors ça c'est rigolo. On reprend Neil Maupay. Bon, pourquoi pas. Hein. Debuchy qui part à Bournemouth. Là, c'est un Traoré d'Offenheim qui va à Lens. Et oui, Lens qui dépense des sous, enfin. Valère Germain, tiens, qui va à Montpellier, un de mes clubs affiliés. Après, qu'est-ce qu'il y a? Pablo Insua qui part de Marseille pour Toulouse. Toulouse qui recrute enfin, et oui, en 4ème saison. Je rigole. Baptiste Aloé, tiens, de Marseille qui part à Caen. Bah après, il y a... Ah, Seri. Allez, je le connais, Jean-Michel Seri. Il me semble hein, que c'est lui. Hein. On va aller voir, il jouait à... Ouais, il joue bien à Nice, donc c'est bien Jean-Michel Seri. Qui est parti donc de Stuttgart pour les Young Boys et qui ont recruté aussi Mohamed Rabiou. Bon après, c'est des petits joueurs. Donc on va passer au mois de juillet. En juillet, là, ça tape. Le PSG qui vend à José Pérez à Manu pour 58 millions. Ok, ça rigole plus. La BPL qui achète aussi Depay, qui était parti, ou Depay comme vous voulez, du Real, qui vient à Arsenal, donc comme je l'ai dit. Emre Can qui part de Liverpool au PSG pour 48 millions. Hein, sûrement pour remplacer Rafinha qui est venu chez nous. On voit que Martial est parti de Manu pour aller à Tottenham, hein, il a fait un petit saut en BPL. Ocampos de Marseille qui part à City pour 34 millions, ils l'ont bien vendu. Gino Peruzzi de Southampton au Barça qui s'occupe aussi de recruter Leroy Sané. Et Deschilio qui était un Schalke qui part à Manu. Nous on s'occupait de Sturaro, vous le savez. Baumgarty, je crois que c'est le gardien qui part au Real. Timo Baumgarty. Non, c'est un défenseur. Bravo, Tijuan. Jesus Valero qui part du Real pour la Juve. On l'avait vu. Zivkovic de l'Ajax à Swansea. On voit que... quoi Origi qui part de la Juve pour Leverkusen. Voilà. Vestergaard qui est pas mal connu dans FM qui part de Brême pour Aston Villa. Joshua Kimmich ou Kimmich du Bayern pour Mönchengladbach. Kouma Babakar qui part de la Juve hein, pour Liverpool. Lodi Jean qui a été vendu par le PSG à Aston Villa. Qui ont vendu aussi Serge Aurier, on l'a vu. Merci, hein. Merci d'avoir vendu Aurier, sympa pour nous. On a perdu. Pardon, donc je disais. Velen Fruger de Schalke à Gladbach. Bon, le petit transfert local. Poinka du Bourg-Sport à Marseille. Kalidou Koulibaly de Naples à Southampton. John Flanagan à Sunderland qui part à West Ham qui s'occupe d'acheter aussi Adam Maher
ou la bonne pioche. Ou la bonne pioche pour 9 millions seulement. La bonne pioche de West Ham. Zakaria Bakali à l'Espagnol Barcelone qui part à Sassuolo. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour la Serie A. Enfin, surtout pour nous, hein, nous adversaires de Sassuolo qui, qui recrute un petit joueur sympa. Borja Baston du Celta à Villarreal. Il part de Vigo et Citroën pour aller au sous-marin jaune. Nathan Redmond de Tottenham pour Crystal Palace. Mourou de Cagliari pour Monaco. El Ghazi Leverkusen Schalke, pas mal, qui recrute aussi Loris Karius, le portier, cette fois-ci je me trompe pas, pan dans tes dents. Ben Tancourt qui part à l'Atlético ainsi qu'aussi Ernstein. Timothy Castagne, la pépite de FIFA, qui part de Genk à Aston Villa. Après nous avons Jenkinson d'Everton à Stoke. Kevin Trapp a été vendu à Cologne. Ok. Les Whistle-Buy de Leverkusen pour Augsburg. Bref. Le Werder Bremen qui a vendu Alex Galvez à Hoffenheim. Dodo qui est parti de United pour Naples. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Sergi, on l'avait vu. C'est un pari pour Sergi. Santon, tiens. De l'Atlético à Naples. Ouais, bah après, c'est pas. Ah, si, Leandro Damiao de Santos qui est enfin parti du Brésil pour l'Espagnol. Barcelone. Bah après, rien d'intéressant. Allez, on passe au mois d'août. Et Philippe Anderson qui est parti au PSG qui recrute hein, après avoir bien vendu. Ils achètent Anderson et aussi Aboubakar de Porto. Ils ont dépensé un sacré paquet de pognon. Fabinho qui part, bien vendu de Monaco à City. Après Moussa Sissoko qui part à Arsenal de Newcastle, il a bien fait. Mike, oula tiens, vendu au PSG, c'est qui ce Mike? Brésilien, je m'en doutais. Quincy Promes de l'Atlético qui est parti à Tottenham, ainsi qu'aussi Ward-Prowse, il recrute bien Tottenham. Kingsley Coman de Liverpool est reparti au Bayern pour 30 millions. Joao Nunes, parce que le U comme ça, je sais plus comment ça se dit, je crois que c'est Joao Nunes, je crois que c'est Nunes ou un truc comme ça. Du Benfica à City. Diego Roland de Tottenham qui part à la Juve. Ça, je l'avais pas vu. Pereira qui est parti de la Juve pour City, pas mal. Demeregre de Stoke pour Everton. Marlon de Kiev pour Benfica. Yofa. Non. Lorfa. Ou Yorfa. Là, c'est Lorfa, hein. C'est pas un I, c'est Lorfa, il me semble. C'est bien I, mais c'est un peu bugué. Il me semble que c'est bien un I. Hein. Non, non, je bug. Non, non, c'est bien un L. C'est l'Orfa, hein, donc pardon. Sergi Samper du Barça pour le PSG, continue. Memedi du Celta au Benfica. Kondogbia qui a été vendu au Barça. Bittencourt de Wolfsburg au Bayern. Il sera pas allé directement de Carrefour Dortmund à Carrefour Bayern. Je rigole, non, parce que ça c'est une vieille anecdote que j'ai de FIFA 13 où j'avais, je sais plus si c'était FIFA 13 ou FIFA 14, j'avais le Bayern et je m'occupais de vider Dortmund et je les avais appelés Carrefour Dortmund. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est une petite anecdote inutile, mais c'est pas grave. Luc de Jong de Wolfsburg à Dortmund, d'accord. Riedewald, ça je l'avais vu, qui est parti au Barça. Perisic de l'Inter à Valence. Destro de Palerme à Southampton, c'est pas mal aussi. Gustavo Henrique de Santos à Benfica, très très bon joueur, je l'ai dans une carrière, Gustavo Henrique. Il est très très fort, Gustavo Henrique. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Nathaniel Chaloba de Chelsea à Norwich. Stambouli qui a été vendu à Valence. Renato Sanchez de Benfica à la Juve pour 12,5 millions. Wijnaldum qui a été vendu de Newcastle à Stoke. Pablo Sarabia de Hull à Bournemouth.
Ben Yedder de Newcastle à Wolves, qui ont vendu aussi Kieran Trippier à Stoke. Nicolas Sansone de Sassuolo à l'Inter. Don Won de Sassuolo à Norwich. Choupo-Moting de Benfica au Genoa. André Ayew de Liverpool à Swansea. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Pizzi de Sunderland à Real Sociedad. Gotaku Sakai de Stoke à Hull. Corchia qui était à Leverkusen, il est parti pour chez nous en Italie, on sait rien, pas à l'AS Roma mais à l'Udinese. Wallace, PSG qui repart à Monaco. Saint-Just, pépite FIFA du PSV à l'Ajax. Joshua Guilavogui qui poursuit son périple de Hull à Norwich. Saphir Taider de Bologne au Milan. Kieran Gibbs de Newcastle à West Ham, petite somme sympa. Joras Okore, tiens, de Newcastle à Crystal Palace. Samir Nasri qui a été enfin vendu. 4,5 millions à Bournemouth, mais il a 31 ans. Donc il aura aidé ce petit club anglais. Ainsi que Salvatore Sirigu. C'est pas mal, hein, un petit recrutement expérimenté. C'est pas mal, c'est une bonne chose. Pourquoi pas, il faut voir, hein, il faut voir ce qu'ils vont donner. Ekelson de la Chine qui revient en Europe, c'est bien. Toi t'es un bon. Toi t'es un bon. Tu fais le bon pas. Tu pars de la Chine pour revenir chez nous. Hein, combien on a vu de joueurs partir, même des très gros joueurs en Chine. Bravo, vous avez terminé votre carrière. Et c'est Rick qui était à l'Inter, ça j'ai même pas fait gaffe. Qui est reparti à Monaco. Qui est parti à Monaco, pas reparti. Il est parti. José Sa du Celtic à Fribourg. Kyle Walker de Tottenham à Newcastle. Il y a vraiment eu beaucoup de transferts. Ntep à Reims. Qui ont aussi recruté Thomas Touré. Ouais bah là je pense que c'est bon hein. Ouais après c'est vraiment très petit comme joueur. Pas très connu. Donc on va passer à septembre. C'est des petits joueurs qu'on connaît. Non aucun. Non. Ok, bah rien de bien probant, donc voilà pour le bilan, c'est fini. Prochain épisode, Celtic, Juve, Porto, Naples, et c'est le programme du prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commentaire, petit pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, c'est un site très sécurisé, n'ayez pas peur. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode de notre carrière FM16 avec l'AS Roma. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous, au revoir.